Bonjour à tous, chers élèves. Je vous propose aujourd'hui de corriger une annale de brevet sur les statistiques, sur les fonctions, etc. Donc, commençons tout de suite par la lecture de l'exercice. Lorsqu'on fait geler de l'eau, le volume de glace obtenu est proportionnel au volume d'eau utilisé. En faisant geler 1,5 litre d'eau, on obtient 1,62 litres de glace. Donc, information très importante, le volume de glace est proportionnel au volume d'eau. Donc, regardez, cette grandeur-là, le volume de glace 1,62 litres est proportionnel au volume d'eau 1,5 litre. Il existe donc un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de 1,5 litre à 1,62 litres qu'on peut obtenir en faisant le rapport entre 1,62 et 1,5. Première question. Montrez qu'en faisant geler 1 litre d'eau, on obtient 1,08 litres de glace. Je vous propose de faire tout de suite un tableau de proportionnalité. Donc en écrivant ici volume d'eau, et en bas, on peut écrire volume de glace. On sait que lorsqu'on a un volume d'eau de 1,5 litre, donc ici, on peut mettre volume d'eau en litres, volume de glace en litres. Donc en faisant geler 1,5 litre d'eau, on obtient 1,62 litres de glace. Et la question ici, c'est lorsqu'on a 1 litre d'eau, on obtient quel volume de glace. Donc je vais appeler ça VG. Donc c'est un tableau de proportionnalité. Donc on peut faire un tableau, on le dessine, tac, une ligne ici, et puis une ligne ici, et une autre ligne ici. Voilà. Donc, étant donné que c'est un tableau de proportionnalité, on peut utiliser le produit en croix, donc VG va être égal à 1 fois 1,62, 1 fois 1,62 que l'on divise par que l'on va diviser par 1,5. On effectue le calcul et on obtient bien 1,08 litres de glace. Très bien. Donc, deuxième question. Donc, la première question, on va l'écrire là. Tac, première question. Deuxième question. On souhaite compléter le tableau ci-dessous à l'aide d'un tableur. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2, donc B2 ici, avant de recopier vers la droite jusqu'à la cellule G2. Donc en fait, vous voyez bien que pour passer de 1 au volume de glace correspondant, on multiplie par 1,08. Donc le coefficient de proportionnalité ici, c'est fois, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 1,08. Donc on peut utiliser le même principe pour passer de la cellule B1 à la cellule B2. Donc on peut écrire que on doit entrer la formule suivante. On doit entrer la formule suivante dans B2. Deux points, donc entre guillemets. Donc il faut surtout pas oublier d'écrire le égal pour que le logiciel de tableur sache qu'il s'agit d'une formule. Et puis on écrit B1 que l'on multiplie par 1,08. Voilà. Donc ainsi, ici on va voir le bon résultat, ici, et hop, et ici normalement dans le tableur vous aurez un rectangle comme ça, avec un petit carré colorié, et puis il faudra cliquer dessus et tirer vers la droite pour que les autres cellules se remplissent automatiquement. Alors, on se retrouve tout de suite pour vérifier si ce qu'on a fait est correct. Regardez ici sur la première cellule A1, volume d'eau initial en litres, comme dans l'exercice, le volume de glace obtenu en litres, et ici on doit entrer la formule égale 1,08 multiplié par la cellule B1 qu'on peut sélectionner comme ça. On appuie sur Entrée et hop, regardez, on obtient directement le volume de glace correspondant. On peut très bien étirer vers la droite comme ça et hop, on obtient tous les volumes correspondants. Et regardez, pour 1,5 litre de glace liquide, d'eau liquide au départ, on a bien 1,62 litres de glace. Pour 1 litre d'eau initiale, on obtient bien 1,08 litres de glace. Donc c'est bien le bon tableau. J'espère que vous avez compris. Voilà. Ensuite, question numéro 3. Quel graphique représente le volume de glace obtenu en litres en fonction du volume d'eau contenu dans la bouteille au départ en litres? On rappelle que toute réponse doit être justifiée. Donc,
Regardons ici, sur l'axe des abscisses, ici on a le volume d'eau, pardon, volume d'eau, et en ordonnée, on a le volume de glace. Donc volume de glace. Et on sait que le volume d'eau, en litres, hein, on sait que le volume d'eau est proportionnel au volume de glace. Donc la courbe obtenue doit être une droite qui passe par l'origine. Donc ça, on peut éliminer parce qu'il ne s'agit pas d'une droite. La dernière courbe ici, on peut l'éliminer parce qu'il s'agit bien d'une droite, mais elle ne passe pas par l'origine du repère. Donc on peut éliminer celle-là. Et regardez le graphique numéro 2, il s'agit bien d'une droite qui passe par l'origine. Donc voilà comment on pourrait le justifier. Nous savons que le volume de glace est proportionnel au volume d'eau. Ainsi, le graphique est une droite qui passe par l'origine. Alors, le graphique correspondant à la situation est le graphique numéro 2. Voilà, j'espère que vous avez compris. En plus, on peut vérifier, hein. Regardez, on peut vérifier que pour 1 litre, on obtient bien environ 1,08 litres. Et puis, pour 1,5, on obtient bien à peu près 1,62 ici. Donc c'est le bon graphique, hein. J'espère que vous avez compris. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bon courage et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle correction d'exercice. Bon courage à tous.